On l'a entendu ce matin en conférence par Sabine Trombert, l'impact des recommandations HAS sur l'évolution à la hausse ou à la baisse des tests de diagnostic concernant le diagnostic d'infection à Helicobacter. Sabine Trombert, Pasteur Serva, a apporté une augmentation assez importante en 2018 du nombre de sérologies qu'elle reçoit et du nombre de cultures, donc de biopsies faites par les gastro-entérologues pour rechercher l'Helicobacter par culture. Ce sont des chiffres qu'on retrouve également au niveau du CNR Helicobacter. On a noté sur 2018 une augmentation d'environ 70% de notre activité à la hausse, provenant de gastro-entérologues qui sont en lien avec l'activité du CNR. Donc effectivement, l'impact des recommandations HAS commence à se voir. Et ce qui manque malheureusement à ce jour, c'est un remboursement efficace de la PCR. Car à ce jour, pour l'instant, seule la culture est remboursée, et non pas la biologie moléculaire. Donc si cette PCR Helicobacter qu'on souhaite voir rembourser au plus vite, dès que l'HAS aura répondu à son autosaisine et que la commission de hiérarchisation des actes de biologie médicale, la CHAB, aura statué pour mettre la PCR en remboursement, je pense qu'on va voir dans les années qui vont venir très rapidement une augmentation encore plus importante des diagnostics d'infection Helicobacter en France. Après, l'autre actualité, c'est l'évolution des résistances aux antibiotiques chez Helicobacter pylori. C'est ce qui va être présenté en congrès tout à l'heure par le CNR, en particulier par un protocole de surveillance de résistance aux antibiotiques chez Helicobacter, qui s'appelle le protocole phare, qui montre que, contrairement à ce qu'on pensait, la résistance à la clarithromycine semble ne plus augmenter en France, voire plutôt se stabiliser. C'est probablement lié au fait qu'on utilise mieux les traitements antibiotiques en France, qu'on utilise moins d'antibiotiques, et puis aussi il y a d'autres stratégies antibiotiques qui ont été mises en place pour le traitement de l'infection Helicobacter, comme le Pilera, qui a peut-être moins de vaccins de sélection. Donc une stabilité des résistances aux macrolides, mais qui reste néanmoins à un niveau supérieur au niveau seuil qu'on pourrait définir à 10-15%, qui fait qu'on ne peut pas prescrire des macrolides sans avoir un résultat au moins moléculaire, et si c'est mieux par antiviral, pour intégrer les macrolides en traitement probabiliste. Après, ce qui semble se stabiliser aussi, ce sont les résistances au fluoroquinolone, mais ça reste aussi à un niveau supérieur au seuil tolérable pour prescrire le fluoroquinolone en probabiliste. Et il n'y a quasiment pas de résistance en France à l'amoxicilline, et même depuis la commercialisation du Pilera, aucune émergence de résistance à la ferrazine. Donc ça, c'est les dernières données nationales qui vont peut-être être confirmées au niveau européen, parce qu'il y a également une étude européenne qui est en